Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chat ActuSite Club Patrimoine. Maintenant, vous êtes habitués, vous connaissez tout, mais on est très heureux de vous avoir de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance parce que nous recevons sur ce plateau un habitué des plateaux et des spotlights, bien évidemment. Alors, ne zappez pas. Il est là, le très swag Laurent Durin. Nous ne sommes pas à la Fashion Week, hein, c'est fini, non. Laurent Durin, le DGA de As Gestion. On est très heureux de le recevoir. Vous savez, As Gestion, la petite société qui monte. En fait, elle a beaucoup monté au point d'être devenue aujourd'hui la troisième, ou elle est sur le podium en tout cas, société préférée des CGPI. En tout cas, dans la catégorie moins de 1 milliard sous gestion. Mais 1 milliard, Laurent nous dira que c'est pour la semaine prochaine, voire l'année prochaine, bien évidemment. On profite de ce plateau et de ce chat pour saluer un ami qui nous regarde bien évidemment, Shagir Manji. Si tu nous entends, on t'embrasse, on l'adore Shagir. En fait, c'est le gérant star, enfin c'est le patron de la gestion, de As Gestion bien évidemment. On le retrouve tous les mercredis sur Club Patrimoine. Je l'ai surnommé Shagir le Sage et ce n'est pas par hasard. Suivez-le et suivez les résultats du blockbuster, on va beaucoup en parler. Épargne patrimoine. Mais avant de démarrer, que serions-nous sans lui ? Celui sans qui je serais sans cesse dans le noir, l'illuminant Georges de la Taille, celui qui porte la particule comme l'apôtre porte la bonne parole avec une foi non dissimulée. Bonjour Jean-Pierre. Allez, la règle du jeu. Très content de vous illuminer. Et je vais vous illuminer qu'un petit chiffre. Depuis début de l'année, on n'est plus à 500 personnes connectées en direct en moyenne, mais à 600. Non. Les chats fonctionnent de Mais plus en plus. vous mentez pas, je veux dire, un apôtre, ça ne peut pas mentir. À la poste. Un apôtre, ça ne peut pas mentir. Bien sûr que non, Jean-Pierre, je ne mentirai jamais, je n'oserais pas. 600, magnifique. Voilà, et les règles toujours aussi simples. Toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo, les questions sont relayées en direct à Jean-Pierre et à Laurent. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je sais que vous n'avez qu'une envie, c'est de nous parler de votre année 2014, parce que c'était un carton plein. Alors, des chiffres et puis un peu de passion, allons-y. Ben Jean-Pierre, bonjour. Ça va ? Georges, bonjour. Ça va très très bien, Bon. Merci beaucoup. Vous êtes trop beau, hein. Ouais, Waouh. c'est gentil, j'apprécie les compliments, ça fait toujours plaisir. Un peu trop apprêté la barre peut-être, mais très bien. D'accord, très bien. On va parler des fonds, on va parler de As Gestion, c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Une très belle année 2014, effectivement, avec un succès en fin d'année, avec cette place au podium, avec cette troisième Gestion de place. fortune, hein, c'est ça qui Sur vous... le classement de gestion On les de salue fortune, aussi, ils sont des amis. sur les sociétés, donc avec des encours inférieurs à 1 milliard, comme vous le disiez précédemment. Une belle année, pourquoi ? Parce que... Ça veut dire que tout le monde parle de vous, hein, pour être troisième, vu le nombre de sociétés qu'il y a sur le marché, quand même, sacré podium. Hein. Alors je ne sais pas si tout le monde parle de nous, mais en tout troisième, cas, pas mal. on fait les efforts nécessaires pour faire parler de nous, bien sûr, et bien entendu, en mettant en avant la qualité de notre gestion, la qualité de nos fonds, et bien sûr les performances réalisées avec notre ADN qui reste toujours le même, l'ADN prudent chez nous. Une belle année 2014 avec plus de 90 millions d'euros à vos souhaits, Jean-Pierre. Merci, c'est gentil. Avec plus de 90 millions d'euros de collecte sur cette année 2014. C'est un vrai succès, Quand on je vous est ai connu, vous me content. disiez plus de 30 millions de collectes, maintenant c'est plus de 90. Et j'ai trouvé ça déjà beaucoup Ouais, à l'époque. Aujourd'hui, voilà, 90 millions d'euros sur l'année 2014, c'est une très belle année. Les performances passées ne préjugent pas de performances futures. mais en 400 tout cas, millions, quasiment. près de 400 millions d'euros Super. d'encours aujourd'hui. Mais ça préjuge donc de collecte future. Donc Génial. on continue à Allez, performer. les perfs, Laurent, les perfs, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été bien pour vous 2014, ça a été secoué, mais bien. Une belle année. Alors, sur notre blockbuster Épargne Patrimoine, on a généré une performance de 5,12% avec toujours une volatilité inférieure à 5%. Cette volatilité a légèrement progressé sur la deuxième partie de l'année puisque nous avons introduit au sein du portefeuille des devises, du dollar bien entendu, et que cette partie, cette case d'actifs étant très volatile, nous sommes passés de 4% à 5% quasiment donc en termes de volatilité, mais toujours inférieur à ce que nous nous engageons à faire. Secoué, vous avez tenu la vol. C'est un peu dur pendant les vacances, hein, et après, hein, il y a eu un moment où ça a secoué un peu. Le fonds a été très résilient dans les périodes. On a eu 3 périodes très compliquées sur l'année 2014, hein, le mois de juin, ensuite le mois d'octobre avec un plus bas le 15 octobre, et puis une troisième baisse donc au mois de décembre. Le fonds était résilient. Un peu de drawdown quand même, vous me disiez. Hein, exactement, la perte maximale était de 4,67%, mais il a fallu à l'équipe de gestion seulement 37 jours, que 37 jours. Hein, on les compte, on le regarde bien sûr, puisque 37 jours pour récupérer ces 4,67. Vous savez bien que le fonds est géré avec des contraintes de risque, la volatilité et le max drawdown. Au moins on sait où on met les pieds. D'accord, donc une très belle année. Vous avez été au rendez-vous sur la perf, sur la vol, vous avez tenu vos engagements, hein, et donc ça s'est traduit en collecte. Vous avez lancé un nouveau fonds, hein, qui s'appelle le même,
mais épargne croissance. Exactement. Et donc ça a donné quoi au fond? Ça démarre, c'était pas un peu dire, c'est dur de lancer ça l'an dernier quand même, hein, non? Oui et non, je vous dirais. En fait, ça a été, le fonds a été plébiscité par nos partenaires. Alors, comme quoi, il faut... C'est vous qui êtes publicité. Plébiscité. Voilà. Il faut savoir répondre à la demande, et c'est vrai que nos partenaires, nos fidèles, qui nous suivent depuis le départ, commencent à avoir dans leurs allocations pas mal d'épargne patrimoine, et nous disent le fonds patrimonial prudent nous va bien, maintenant on aimerait, on a des convictions également nous sur le marché action, on souhaiterait avoir le pendant d'épargne patrimoine, mais un peu plus boosté finalement. Et on a pris la décision, donc au mois de mai dernier, de créer un nouveau fonds épargne croissance qui a généré une performance depuis le lancement le mois de mai, qui a plus 10, donc qui performe très très bien, avec une vol de 10%. Et la différence entre épargne patrimoine et épargne croissance est très simple. Toujours contrainte de volatilité, épargne croissance, volatilité inférieure à 10, max redonne inférieur à 12. Donc aux manettes, Chaguir toujours? L'équipe de Chaguir aux manettes, et Chaguir effectivement donc le pilote principal. Donc là il va un peu plus fort, hein. Chaguir le sage, il doit prendre un peu plus de risques. Hein. Mais ça lui va bien. Bon, il adore ça. Mais ça lui va bien, mais toujours avec la prudence. Très bien. Alors là, on va rentrer dans l'année 2015, enfin on y est, hein, mais on a passé la période des vœux, donc maintenant on est en plein dedans. Et ça va être chaud quand même, parce que dites-moi, rappelez-nous comment ça fonctionne chez vous. Moi je me souviens bien, je connais ma leçon. 4 moteurs de performance en fait, hein, et ces moteurs ils s'allument en fonction un peu de la poussée, de ce qui se passe et de l'environnement, hein, des courants et des vents. 2015, au fond, les taux, il n'y a plus grand-chose à aller chercher. Les devises, autant dire que ça risque de secouer un peu, hein, on ne sait pas bien, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de visibilité. Les actions, on nous dit qu'en Europe, en tout cas, toute la perf de l'année est faite, enfin, grosso modo. Enfin, quand j'écoute les gérants, ce qu'ils me disaient le 1er janvier, si on regarde les perfs aujourd'hui, on a fait l'année, hein, grosso modo. C'est allé très vite. Qu'est-ce qui reste? Quel est le moteur qui est allumé aujourd'hui? Il reste plein de choses. Hein. Si je vous écoute, la messe est dite, mais la messe, elle n'est pas dite. C'est allé très vite. J'ai mon apôtre. Mais j'ai l'impression. Voilà. C'est allé très très vite. C'est allé très très vite, mais... Père Jean-Pierre. Mais n'oublions pas qu'il y a eu le avant 22 janvier et l'après 22 janvier. On anticipait une intervention de la Banque Centrale Européenne. Cette intervention aura lieu. Maintenant, on a les certitudes. Elle a été annoncée à compter du mois de mars. 60 milliards d'euros par mois seront injectés. Ça génère des liquidités. Les moteurs, les taux, si je commence par les taux... Voilà, qu'est-ce qui est allumé là? Alors, aujourd'hui, nous avons... Il n'y a plus rien à faire sur les taux. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire sur les taux. Il y a des choses à faire sur les taux. Il faut, exactement, vous le disiez précédemment, il y a beaucoup de volatilité. L'année 2015 est une année qui sera extrêmement volatile. Eh bien, quand on va sur les taux, il faut accepter des maturités un tout petit peu plus longues, partir sur du corporate et prendre des notations légèrement plus dégradées. Sur des investment grade, c'est vrai qu'il y a peu de rendement, on est d'accord. Sur les dettes souveraines, il y a peu de rendement. Mais je vais quand même vous rappeler, d'un point de vue tactique, il y a quand même un point essentiel qu'il faut noter. C'est qu'aujourd'hui, sur du 10 ans français, par exemple, je me situe aux alentours de 0,5 ou 0,6 à peu près. Si je passe de 0,5 à 0,4 pour simplifier les choses, ça me fait une performance de 20%. Oui, et ça, on l'oublie quelque part. Alors, attendez, ça va pas monter au ciel. Enfin, il y a un moment... 0,6, enfin Laurent, je ne veux pas vous agresser hein, surtout, mais 0,6 pour la France, tout le monde sait que c'est anormal. Alors, c'est le marché, aujourd'hui, les gens, il y a tellement d'argent qu'on ne sait pas, mais un jour, ça va se retourner, et là, ça va être super chaud. Bien entendu. Parce que quand ça va remonter, rappelez-moi, puisque vous me donnez des chiffres, quand ça va remonter à 1,2, ça va faire combien Bien sûr, on est bien d'accord, sauf que c'est un point de vue stratégique. Ce que je veux dire par là, c'est un exemple que je vous donnais un peu pour aller vous chercher quelque part. Merci, simplement, mais je suis là pour ça aussi. Simplement, c'est qu'on a intégré dans l'épargne patrimoine une partie de taux. On a aujourd'hui 33% sur les taux. Normalement, 33% 33% sur les taux. Comment nous sommes aujourd'hui répartis dans ces 33%? C'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a un taux de rendement de cette poche taux qui est supérieur à 6%. Elle est supérieure à 6%, on a 9% de convertibles, des convertibles plutôt obligataires, avec un taux de rendement de l'ordre de 5% là-dessus. Et on a 9% de dettes souveraines par le biais de trackers sur des dettes de 1-3 ans. C'est tactique, parce qu'avec l'intervention de la Banque centrale qui aura lieu au mois de mars, on considère qu'il peut y avoir encore un petit peu à prendre sur les dettes souveraines, on ne va pas chercher le rendement, mais on le considère comme du quasi-cash. C'est votre pari, on peut, effectivement, là je pense qu'il y a des grandes discussions en ce moment. Que 33%, mais ce n'est pas le vrai moteur. La question des Américains, est-ce qu'ils monteront ou pas? S'ils montent, est-ce que l'Europe suivra ou pas? Enfin, c'est un vrai sujet, mais certains disent qu'effectivement, avec la situation, et notamment le dollar, ils ne vont pas monter tout de suite, donc on verra. En tout cas, c'est votre choix, mais c'est beaucoup quand même, hein, 33% en taux, ça fait un peu. Second, il y a un autre moteur Juste, 33%, ça peut paraître beaucoup, mais je vous rappelle quand même que un fonds patrimonial prudent, normalement, c'est un fonds en gestion de taux. C'est le vrai problème des fonds patrimoniaux aujourd'hui. Exactement. D'où aujourd'hui le vrai pari et le véritable moteur
mis en action aujourd'hui, ce sont les actions. D'accord. Avec des Alors, on y va. Deuxième moteur. Les actions, très clairement. Les actions, on a aujourd'hui 34% de l'allocation donc sur les actions aujourd'hui. On reste toujours avec un ADN prudent puisque dans ces 34%, on a 12% de valeur immobilière, des foncières, tout simplement. Ouais, ça, il a bien joué le jeu, Chaguir, là-dessus, effectivement. C'est sa valeur ajoutée quelque part. Il a une très bonne connaissance de ce marché-là. Et n'oublions pas qu'on a une véritable visibilité sur les foncières, les valeurs immobilières, puisqu'elles sont soumises à un régime SIC. Elles sont obligées de reverser 85% de leurs résultats. Et les résultats seront encore meilleurs en 2015, tout simplement par rapport à la baisse des taux d'intérêt, renégociation des financements, augmentation des résultats. D'accord. Deux moteurs, un autre? Les devises. Les devises, c'est pas dangereux ça? Les devises ont été activées à compter du mois d'août. Attention. C'est bien, génial. Elles ont été activées. Et là, maintenant. Épargne patrimoine peut monter jusqu'à 20% sur les devises. On est monté à 20%. Bravo, réussi. Mais maintenant, là. Ça générait. Aujourd'hui, on a réduit nos positions, très clairement. On est passé de 20% à 15% sur les devises. On les a légèrement réduites. C'est quoi la position devise? Alors, comment on est positionné? Non, mais vous jouez l'euro, vous jouez le dollar aujourd'hui parce que, au fond, la baisse de l'euro, c'est fini, non? Alors, c'est pas fini. Moi, je pose mes questions. Non, et j'essaie de vous y répondre. Mais la baisse de l'euro, on est aujourd'hui à 1,13 avec un plus bas à 1,11 à peu près. Les Américains ont sifflé la fin de la partie, on a bien entendu ça, non? Il peut se passer encore pas mal de choses. La partie pour nous, elle n'est pas terminée, hein, très clairement. On pense que Janet Yellen, avec les dernière intervention, parle de croissance solide. Je rappelle qu'en décembre, elle parlait de croissance modérée. On ne voit pas très clairement de remontée de taux d'intérêt donc à compter avant le mois d'octobre de l'année prochaine, octobre 2015, et une deuxième, ce sera graduel, et une deuxième partie à compter de mars 2016. Bon, à ce niveau-là, on a des certitudes, globalement des certitudes. Et n'oublions pas, c'est que les 60 milliards n'ont pas été injectés. Les premiers 60 milliards n'ont pas été injectés. D'accord, donc vous dites ça va le faire, au fond, on va mettre tellement d'argent que l'euro, on fait tourner la planche à billets, donc l'euro va baisser mécaniquement. Mais pas dans les mêmes proportions. L'euro a baissé de 22% donc depuis le mois de juin l'an dernier. À ce jour, on ne voit pas des baisses dans ces proportions. Merci, vous êtes super clair. Hein, voilà, après on peut discuter de vos convictions, mais vous êtes très clair, donc on sait où on va et on sait ce qu'on a. Pas de multigestion en ce moment? Quatrième moteur? L'an dernier, lorsqu'on s'était vu à cette table, on avait une conviction donc, sur des long short. Aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus directionnelle des marchés. On a réduit ses positions, quelques fonds diversifiés, mais ça représente aujourd'hui à peu près 9% de notre pondération. Et c'est par ce biais de fonds diversifiés qu'on va chercher un tout petit peu de dollars. Et la partie dollar, on va la chercher, ce que je ne l'ai pas dit, sur la partie des monétaires, on a aujourd'hui. Ok, Laurent, on avance un peu. Dernier point, c'est ma dernière question, j'étais un peu long, mais je crois que c'est important de faire le point de cette année. La différence là entre épargne patrimoine et épargne croissance? Alors c'est très simple. La possibilité d'aller sur les actifs risqués sur l'épargne patrimoine, on va de 0 à 40%. La possibilité d'aller sur les actifs risqués sur l'épargne croissance, c'est de 30% à 70%. Sur l'épargne croissance, on est aujourd'hui à 70%, on est au taquet, si je peux me permettre, en termes d'exposition au marché action, tout à fait. Et sur l'épargne patrimoine, je vous le disais, on est à 34%. Ce n'est jamais arrivé pour le fonds, puisque sur les 3 dernières années, l'exposition moyenne était de 26%. Chaguir, désolé, hein, je vous ai poussé un peu, mais ça me fait plaisir et en même temps, on suivra ça toutes les semaines. Encore une fois, ce qui est magique, c'est que pour ceux qui veulent savoir, ils suivent les interviews de Chaguir tous les mercredis, ils connaissent exactement vos convictions et les positions. Et on sait que ces convictions ont été gagnantes en 2014. Georges, c'est à vous. Oui, nous avons pas mal de questions d'internautes assez inquiets sur 2015. Tout le monde, hein. Disant que ça risque de rechuter, que les indices sont montés très vite en début d'année. Donc ils demandent comment est-ce que vous anticipez un réajustement violent? Est-ce que vous avez beaucoup de liquidité dans vos portefeuilles? C'est un peu... Comment vous voyez ces choses? On l'a dit ça, hein, on a donné à peu près la composition, donc ça a déjà été fait. Cela étant, sur la vol, est-ce que vous pensez, hein, ce qui est très étonnant dans cette année 2015 quand même, c'est ce qu'on a pris en tout début d'année. Hein. Effectivement, l'annonce du QE a fait ça. Mais je reviens sur ma question tout à l'heure. Au début de 31 décembre, 30 décembre, quand j'avais des gérants, ils me disaient allez, 2015, on va aller chercher 10%, comme chaque année d'ailleurs, on nous dit entre 8 et 12. C'est fait. C'est allé très vite, comme je vous disais. Donc là, est-ce que c'est pas, on n'a pas ce risque aujourd'hui de volatilité qui fait que
on aurait intérêt à aller se protéger un petit peu. Il y a un risque de volatilité. On a fait des Mais pourquoi ne pas se protéger quoi, il y a eu des prises de bénéfices, bien sûr. Quand on parle de volatilité, sur un fonds comme épargne patrimoine, je vous le disais tout à l'heure, on a une exposition sur le marché des valeurs immobilières. Ce marché des valeurs immobilières, c'est foncières en l'occurrence, eh bien, elles ont un bêta de 40%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de volatilité, ça nous réduit, on a une exposition à 34%, mais avec un bêta, ça veut dire qu'elle va réagir grosso modo à 40% de moins en cas de baisse de marché et 40% effectivement de moins par rapport à une hausse de marché. Donc ça nous réduit mécaniquement la volatilité. Et vraiment ce moteur de vol, enfin, en tout cas cette contrainte de volatilité est une véritable nécessité pour nous de la contrôler. On a des process qui sont stricts sur le sujet. On ne va pas sur le high yield alors qu'on a des convictions fortes, on parlait des taux. Pas trop technique, Laurent. Oui, alors pardon, mais sur le high yield... Je comprends, mais la question c'était quand même, est-ce que c'est pas déjà joué? La réponse Donc, quand on écoute vos gérants, que vous disent vos gérants? Ils vous disent quoi? Qu'est-ce qu'on attend maintenant pour fin 2015 au fond? C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on attend pour la fin de l'année en partant d'aujourd'hui? On ne peut pas généraliser. Non. Bien sûr que le fonds comme un fonds comme pas de patrimoine, l'objectif du fonds n'est pas de faire un 15% ou 16%. On est sur un fonds patrimonial. L'engagement que nous mettons, depuis le début de l'année, j'ai regardé. 4,77 depuis le début de l'année. Très bien, très on a bien. fait la perf. 4,77 depuis le début de l'année. Allez, Et le en fonds, vacances. j'aimerais bien. Surf golf. C'est pas mal. Le fonds a pour objectif de donner une performance moyenne annualisée de 6%. C'est vrai qu'à 4,77, on a fait une partie du job. Sauf qu'aujourd'hui, c'est d'aller très vite, comme je le disais, eh bien, on est en train d'anticiper des modifications. Il y a des modifications importantes dans le portefeuille aujourd'hui. On était plutôt sur la partie... On a à peu près aujourd'hui 18% de large cap dans le portefeuille. Sur ces 18% de large cap dans le portefeuille, on était plutôt sur des valeurs de croissance jusqu'à présent. On est en train de revenir sur des valeurs cycliques sur le portefeuille, parce qu'on a des convictions, il y a des valeurs qui sont très fortement décotées, et il y a encore des choses à prendre sur le marché. Et on a des convictions sur les actions européennes, très clairement. Je rappelle que les marges bénéficiaires ont chuté de 20% depuis 2007 à ce jour. Les PER sont très certainement très élevés. On est aujourd'hui à 15 sur les PER. Mais on Mais attend de la croissance. On attend de la croissance, mais surtout Pour le la prime de risque, parce qu'en absolu, ça paraît élevé, Bien sûr. mais la prime de risque est très importante. Elle se situe aux alentours de 7% par rapport au taux sans risque. J'entends. Donc, il y a du On n'a potentiel. jamais eu cet écart entre C'est les presque actions et les historique. taux. C'est historique, effectivement. Donc ça veut dire que vous pourriez battre tous les records cette année avec épargne patrimoine, non? Alors, Au ce, fond, avec ce que vous avez pris déjà, non? ce sera difficile de battre tous les records, parce que je vous rappelle C'est quoi que la meilleure perf annuelle? 25%, 25,24% pour épargne Ah oui, ça, ça va être patrimoine. difficile, là, oui. C'était en 2009, bien D'accord. sûr, à l'après Lehman, donc D'accord. avec de D'accord, très oui, on fortes... partait de très bas, on partait de très, très Exactement. bas, oui. Mais quand même, on pourrait faire une très belle année, au fond. On fera une très belle année, très certainement, mais en tout cas, les marchés sont très volatiles. Je vous le rappelle, on a environ 18% de cash dans le portefeuille aujourd'hui. 18, voilà, c'était une des questions. 18% de cash dans le portefeuille, ce qui est important pour saisir des opportunités. Donc, on est exposé, mais on a une partie sécuritaire qui nous permet de revenir sur les marchés le cas échéant. On continue sur les questions? Oui, après on a des questions assez classiques. Est-ce qu'il y a des secteurs pépites que vous regardez pour 2015, des choses où vous dites vraiment ça va exploser? L'immobilier, vous en avez parlé. Et deuxièmement, dans quels endroits vous investissez? Je pense que nos attentes ne sont pas très claires. Est-ce que c'est en France, en Europe, dans le monde? Oui, alors quel est votre horizon D'investissement. et vos frontières? Quelles sont Exactement. vos frontières? Alors, On se souvient que il y a les cas de moteur et que notamment la multigestion, c'est qu'on allait très loin, on dit au fond on n'a pas les compétences, donc là on va chercher la multigestion, c'est ça? bien sûr, exactement. C'est tout à fait le principe d'épargne patrimoine, sachant que cette notion de volatilité, et encore, parce que je reviens à cette notion de volatilité, c'est qu'on va chercher également aujourd'hui plutôt des trackers plutôt que des gérants stars avec des performances. Pourquoi? Parce que Est-ce que vous ne croyez pas au talent des gérants? si, on croit énormément au talent des Attention, gérants. Jean-Pierre. On croit, vous me cherchez un petit peu aujourd'hui. Mais j'adore! Oui, je vois ça. Mais on croit au talent des gérants. Ceci étant dit, c'est que cette volatilité nécessite une sortie des marchés extrêmement rapidement, et ça permet de répondre également à une question. Les trackers, cotation continue, je D'accord. sors immédiatement. L'horizon d'investissement aujourd'hui, puisque vous avez peu de multigestion, donc on est quoi, en européen là? On est On est très essentiellement. focusé, comme tout le monde dit, hein. C'est là que ça se passe. On est focusé totalement européen, et pour l'international, on va chercher l'international via les devises et via un fonds diversifié de l'un de nos confrères. J'ai une question quand même sur, puisqu'au fond, on sent que vous êtes optimiste, et on sent que Shakir vous l'a dit, vas-y, n'aie pas peur, sois très optimiste pour cette année. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller sur l'épargne croissance plus aujourd'hui, non? Alors, Si vous êtes optimiste, autant pousser les compteurs à fond, non? mais tout à fait, mais le principe même d'une allocation d'actifs, c'est la décorrélation, c'est que les fonds puissent performer, en tout cas pas de la même manière, mais tout dépend du profil investisseur du client final. Donc dans une Non, mais allocation... oublions le profil, parce que là, vous,
si vous me dites cette année, au fond, je suis optimiste, est-ce que vous n'avez pas intérêt à privilégier, à pousser plus épargne croissance? Mais c'est ce que nous faisons. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met très en avant épargne croissance parce qu'on a de vraies convictions. Après, d'une manière basique, l'horizon d'investissement d'épargne croissance c'est de 5 ans, l'horizon d'investissement d'épargne patrimoine c'est de 3 ans. Donc on reste dans la logique. Si j'ai un horizon d'investissement supérieur à 3 ans, bien sûr, allons sur épargne croissance. D'accord. Oui, sur beaucoup de gens en action, c'est difficile d'avoir un horizon inférieur à 3 ans. Ça serait Bien très sûr, dangereux. mais bien sûr. D'accord. Donc tout va bien cette année en fait. Vous repartez sur les chapeaux de roue. On m'a dit que vous aviez fait un roadshow, dites-moi. On sort d'un. On a même des questions dessus. Ouais. Je me demande si vous êtes content de votre roadshow. Alors, Ah, vous avez été sur la route. sur la route, Voilà. oui, il y a une chanson comme ça, je crois toute la d'ailleurs. sainte journée, etc. Voilà, exactement. Oui, on était sur la Tadam, route tadam. pendant, là, en ce qui me concerne, c'était la deuxième année avec une équipe de choc. L'équipe, cette année, il y avait Amundi qui nous accompagnait, il y avait Sony toujours, la Française AM et bien sûr, c'est des partenaires Bien qui sûr. organisaient cette tournée. On est parti tout le Que mois des amis, hein. que des C'est amis, sympa. mais on a la chance dans cette profession, c'est d'avoir que des amis. Donc, on est parti pendant un mois, on était à la rencontre environ 250 partenaires qui sont venus nous écouter et nous espérons surtout que l'année prochaine, il y en aura encore plus parce que c'était intéressant de venir voir l'expertise de 4 sociétés de gestion. Il n'y a pas une pensée unique, il y a 4 pensées et puis c'était des tables rondes animées par Qu'est-ce Eric qu'ils vous Bergel. disent? Alors voilà, c'est intéressant pour ceux qui n'étaient pas là. Vous avez râlé un peu d'ailleurs. Vous dites qu'il y en a qui s'inscrivent, ils viennent pas, ils sont pas sympas, les CGP. C'est dur à organiser un roadshow comme ça, hein, quand même. Hein. Bah, c'est très dur. Bah, oui, c'est très dur. Alors non, je vais pas. Alors oui, c'est très Faut les dur. engueuler, n'ayez pas peur. Il faut leur dire quand ils viennent Ne pas, soyez c'est pas pas polis. cool, c'est pas Non, sympa, parce c'est pas qu'il la y a- neige. Il y a des raisons essentielles qui peuvent faire qu'on ne vient pas. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur le terrain? C'est intéressant. Faites-nous le retour là. Tiens, vous avez pris le pouls des CGP. Est-ce qu'ils sont comme nous, ils ont un peu peur ou est-ce qu'ils sont très optimistes? Ils sont très à l'écoute, justement, ils ont un peu peur, mais ils sont très à l'écoute. Les marchés vont très très vite. Moi, je défendais bien sûr la cause des fonds flexibles et on avait cette originalité d'avoir une approche, non pas par rapport à nos produits et mettre en avant nos produits, mais on a une approche dans ce roadshow qui était trois points essentiels. Comment gérer les risques, en tout cas les risques de taux, les risques actions. Est-ce qu'il y a du market timing et quelles sont les opportunités de marché? Et globalement, on a répondu, en tout cas on a essayé de répondre donc, aux interrogations de nos partenaires qui ne sont pas spécialement inquiets, mais qui viennent et qui sont à la recherche d'informations, de solutions. Ils ont bien compris aujourd'hui que même un fonds flexible, même des fonds flexibles, il faut les diversifier. J'aime bien dire qu'il y a plus de 500 fonds sur le marché, il y a 500 gestions discrétionnaires, il y a 90 milliards d'euros sur ces fonds-là, et il y a peu de diversification, je ne donnerai pas le chiffre, il y a très peu de fonds Quand même, flexibles. maintenant, ils sont sur l'épargne patrimoine, quand même beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de monde. Pas suffisamment. On nous pose la question, je ne sais pas si ça a du sens, mais quelle est la corrélation? Vous avez répondu au fond entre patrimoine et croissance. Bon, ce sont les mêmes gestions, mais une plus risquée. Vous avez répondu à cette Voilà, question. exactement. Donc une classe active plus risquée, en tout cas une Ils ne sont fourchette. pas attentifs ce soir. Oui, c'est il y en a la qui neige, n'écoutent hein. pas bien. Hein, c'est ça? Donc 30-70% sur épargne croissance. Allez, Georges, quelques questions. Oui, encore. après on nous parle de vos autres fonds, entre autres de vos fonds à échéance. C'est pas mal mis en avant, Oui, bien entre sûr. autres sur ce plateau. Et premièrement, est-ce que les anciens fonctionnent bien? Deuxièmement, est-ce que vous allez en lancer des nouveaux? Alors, je rappelle, parce que ça avait été top, et vous l'aviez annoncé à l'occasion d'un chat, hein, je crois, de mémoire. Exactement, l'an dernier à la même heure. Vous avez eu l'intelligence, et je dirais, au-delà de l'intelligence, l'honnêteté, de dire à un moment donné, un fonds échéance, il n'a plus rien à donner, et vous l'avez fusionné. C'était avec Exactement. épargne patrimoine? C'est- Croissance. Voilà, épargne 2017. Voilà. Épargne 2017 a été fusionné avec épargne patrimoine au mois de septembre. D'accord. Nous avons donné, donc déjà on l'a annoncé, Après, c'était bien, parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vous dites qu'il n'y a plus rien à prendre, on le fait. Vous en avez un autre là dans le pipe en ce moment qui existe, comment il se comporte? il s'appelle épargne globale au rendement 2018. Donc ce fonds-là est plus high yield. Oui, je me souviens bien. Je rappelle bien, mais il est beaucoup plus high yield et avec une exposition donc, à la devise, donc exposé au dollar à 30%. Donc ce fonds-là s'est bien comporté l'an dernier puisqu'il a fait près de 6% de performance. On est à près de 2% depuis le début de l'année. Je ne vais pas donner à l'instant T le conseil que j'ai donné l'an dernier d'arbitrer, pour des raisons essentielles, c'est que le marché high yield n'a performé l'an dernier que de l'ordre de 4%. Donc il a encore du Il y a un retard. peu de retard, on le dit. Il a du retard Un par peu plus de rapport... risque en même temps, mais du retard. Oui, mais avec des taux de défaut qui n'ont jamais été aussi bas et historiquement Mais on bas. voit bien Donc, que le marché revient sur back to basics, hein, quand même, il va chercher de la sécurité. Hein. bien sûr. Ouais. Donc, il y a encore un tout petit peu à prendre. Donc, le conseil que nous donnons, c'est de le conserver encore. Et puis, le deuxième moteur, puisqu'il y a le deuxième moteur, c'est la devise, 30% effectivement donc, dans épargne globale au rendement 2018. Donc, il a très bien fonctionné, de très belles Voilà. performances. Vous avez dit que vous jouiez encore ce coup-là, donc au fond, ça va, on garde.
Il faut le garder, mais comme l'an dernier pour 2017, on dira quand il faudra en sortir, ou en tout cas quand on l'arbitrera. On vous suivra avec attention. Est-ce que vous avez des projets d'autres, puisque ça a été un peu, à un moment donné, votre marque de fabrique, hein, vous avez fait Il y en avait un chaque année. gros push. Est-ce que vous avez d'autres projets où aujourd'hui c'est difficile de monter ce type de produit? Non, c'est pas difficile de monter ce type de produit. Simplement, pour aller chercher du rendement, il faut des maturités plus longues et il faut des notations un tout petit peu plus dégradées. C'est pas notre philosophie, c'est pas nos objectifs. À l'instant T, compte tenu des conditions et du niveau de Nitrax aujourd'hui, qui est plutôt sur notation B, vers BB, on est à 350 points de base à peu près. On considère que la prime de risque n'est pas suffisante et on préfère partir sur des orientations à 4 ans, 4 ans globalement, 5 ans maximum. Mais on considère que pour le moment, en tout cas nous, ce n'est pas notre choix et de lancer un nouveau fonds à échéance. D'accord. On a fait le tour à peu près des produits. Hein. Oui, on a fait le tour des produits. Est-ce que vous avez d'autres choses parce qu'après on va parler un peu de la société, il nous reste 5 minutes environ. Bien sûr. Mais sur les produits, tiens, vous avez des choses dans les tuyaux peut-être, non? Dans la gamme. Est-ce que vous allez élargir maintenant que vous êtes vraiment installé, vous avez 400 millions, est-ce que vous allez lancer de nouvelles pépites, de nouvelles idées, de nouvelles histoires? Il y a des choses qui sont dans les tuyaux, bien sûr. On réfléchit, de toute façon, on est toujours dans l'anticipation. Mais cette anticipation, c'est dur à dire. Cette anticipation, elle répond bien sûr à une sollicitation, à des besoins de l'ensemble de nos partenaires. Donc on réfléchit, il y a des choses dans le pipe, bien sûr, mais pour l'instant, je peux pas en dire plus. Il y a des secrets. Moi, j'en connais, mais je ne les dirai pas. Alors voilà, il y aura des choses dans la... Sinon, ce serait bien secret. Oui, ça a du sens quand même. Alors, on nous pose des questions sur l'actionnariat, Norcia par exemple. Surtout, on parle de Norcia, que je pense que c'est l'actionnaire principal. On sait que vous êtes une filiale de Norcia et de ses dirigeants. Comment ça se passe, cette relation aujourd'hui? C'est que du bonheur, au fond. Vous êtes ensemble des sociétés innovantes. Tout à fait, 2 sociétés innovantes. Norcia représente aujourd'hui 51% de notre capital. On reste tout de même totalement émancipé. On est obligé de rester totalement émancipé. D'ailleurs, curieusement, mais avec Norcia, je tourne moins avec Norcia que l'ensemble des autres plateformes et des compagnies. C'est des partenaires avec Axatema, avec Viplus. Je m'excuse auprès des autres que je n'ai pas cités, mais avec toutes les plateformes, Swiss Life dans quelques jours. Donc, vis-à-vis des autres plateformes, vis-à-vis des compagnies, on est totalement émancipé. Ça nous a donné un petit coup de pouce, bien sûr, au départ. Parce que... On nous demande quand même, sur les 90 millions de collègues cette année, allez, on va le dire, combien viennent de Norcia? Sur les 90 millions d'euros de collecte cette année, il y a environ 35% qui vient effectivement de chez Norcia. D'accord, ça a du sens, puisque bien sûr. Donc, mais la majorité. Mais c'est très particulier puisqu'il y a un fonds particulier. Nous gérons un euro actif pour Norcia, donc un fonds euro actif. Et ce fonds-là a collecté à lui seul 12 millions d'euros. Maintenant, si on regarde sur Épargne Patrimoine, c'est beaucoup moins de collecte via Norcia. Allez, puisqu'on parle de votre actionnaire, il doit nous écouter aussi. On les salue, bien sûr, ce sont des amis. Allez, vos ambitions pour cette année? Nos ambitions, eh bien, c'est toujours générer de la performance pour nos partenaires, pour nos clients. D'accord. Donnez-nous des chiffres. Oui, maîtriser la volatilité. On vous attend sur les chiffres. Combien? Vous passez les 500 millions, bien sûr, cette année. Bien sûr, notre objectif serait de passer la barre des 500 millions. Ce serait quelque chose de très très bien. Mais pour ça, il faut continuer le service, il faut continuer à générer des performances, il faut créer et lancer de nouveaux fonds, il faut également étoffer les équipes. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place, mais c'est le cœur de notre métier, c'est gérer des fonds et donner de la performance en maîtrisant le risque. D'accord. Allez, on peut faire aussi qu'est-ce que vous allez améliorer au fond, pour ceux qui vous connaissent? Qu'est-ce qui aujourd'hui, par exemple, les innovations en termes de service cette année, il y a de nouvelles choses ou... Alors, au-delà de... Déjà, on va relancer... Votre look, il est parfait, mais... On va lancer notre nouveau site internet dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'est plus qu'un relookage qui était nécessaire. Donc voilà, le site internet va être relancé. Des équipes vont s'étoffer. On a déjà donc recruté... Est-ce que sur le site, on trouve... Alors j'aurais dû regarder avant de venir. Est-ce qu'on trouve les positions justement des 4 moteurs de performance, par exemple? Est-ce que je vois quel moteur est allumé, à combien? Non. Si je veux le voir, non? Non, à ce jour... C'est sympa de faire ça. À ce jour, non, mais voilà, ce sont des idées. On est toujours preneur de bonnes idées, mais à ce jour, non, parce que ça demande beaucoup de réactivité, bien sûr. Et puis c'est un peu mon rôle aussi, d'être présent et de donner. Oui, mais c'est bien d'aller sur le web et de dire tiens, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Alors, certaines maisons de gestion le font, c'est intéressant, quoi. Voilà. Surtout quand on a ce type de gestion. Je vous rappelle quand même notre gestion, nos fonds flexibles sont des fonds véritablement flexibles. Ça veut dire que ce que vous me demandez là, sur le site, en fait, nécessiterait quelque part d'avoir un système mis à jour de manière quotidienne.
et c'est pas possible. Alors c'est vrai que les variations ne bougent pas énormément, mais il y a au moins 4 à 5% des positions qui bougent très très vite. Je vais vous titiller encore. Est-ce que vous pourriez avoir un fil Twitter comme tous les grands gérants anglo-saxons? Est-ce que Shagir pourrait avoir un fil Twitter pour qu'on suive ses pensées? Ou alors Shagir, je préfère qu'il soit à la gestion plutôt Ouais, mais c'est bien qu'on pense en même temps. Twitter, c'est rapide, Hein, 140 caractères. Oui, mais notre équipe de gestion doit s'occuper Mais de la vous gestion croyez des que les grands fonds. anglo-saxons, ils gèrent pas? Ils ont tous leur fil Twitter. Ben, ça viendra. Vous savez très bien que nous avons créé notre Twitter donc il y a quelques jours, Très bien. Bravo. après la sollicitation d'un de monsieur CGP, Corbel, me voilà, semble-t-il. c'est Bravo. Georges, une Ouais, dernière question. vrai Il nous geek. reste une Oui, minute. justement, cette équipe de gestion nous demande, est-ce qu'il n'y a que Shagir ou il y a d'autres gens? Non, on a une équipe de gestion aujourd'hui qui est composée de 3 autres gérants, un gérant Action internationale, un gérant Action européenne également, et puis je disais dans les tuyaux, de nouveaux gérants devraient nous rejoindre dans les prochains mois, ou en tout cas dans les On prochains mois. attend des scoops. Laurent, il nous reste 30 secondes puisqu'on a passé la période des vœux, mais traditionnellement, je pose cette question. Qu'est-ce que vous souhaitez à vous-même, à votre maison, bien évidemment, pour cette année? Continuer sur le même rythme, venir vous voir régulièrement, Ça fait plaisir. Ça, c'est très et bien. surtout que nos partenaires continuent à s'interroger donc dans une diversification, à intégrer l'ensemble de nos fonds dans leurs allocations, et puis continuer à donner du service et se faire plaisir toujours au quotidien, puisque je m'éclate au quotidien dans ce métier. Génial, on le voit. En tout cas, bravo, vous avez été super clair, on comprend bien ce qui se passe. On voit que votre blockbuster, et j'espère épargne croissance aussi, mais épargne patrimoine a trouvé sa place dans la cour des grands, hein, donc il a sa place dans les allocations. Bravo, on vous félicite. On va se revoir beaucoup, vous continuez à être sur la route, on se verra aux différents congrès et assemblées On générales. sera partout. Et bien sûr sur ce plateau et sur Club Patrimoine. Merci de votre patience, de votre attention, de votre fidélité, bien évidemment. Vous avez vu qu'on a passé un très bon moment avec une star, swag, je l'ai dit, donc j'ai adoré ça. On se revoit mardi, là, hein, ça Mardi change. prochain, 18h, avec CGP Entrepreneur, donc un sujet Voilà. un peu différent. On va parler distribution, là. On va comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché Et de la regroupement distribution. de cabinets. Savoir quels sont les nouveaux modèles pour la distribution. Et en ce moment, il y a des discussions, Et du comme coup, chacun donc, sait. avec Bruno Delosté, directeur général de CGP Entrepreneur. Eh bien, nous aurons encore une fois beaucoup de chance. Merci et comme dirait Bogdan, gardez-vous bien.